Dans cette vidéo, je vais vous révéler la vérité sur l'affaire d'Achraf Hakimi. Récemment, vous avez tous appris cette nouvelle. Achraf Hakimi, il a trompé sa femme. C'est ce qui a été dit officiellement. Il est même accusé de viol, entre guillemets. Et derrière ça, sa femme, elle demande le divorce. Et après, ils se rendent devant le juge. Et donc, le juge dit que malheureusement, Achraf Hakimi n'a pas de biens parce que tous ses biens sont sur, au compte de sa mère, ainsi de suite. Des pures conneries. On a tous entendu ça. Mais beaucoup de gens, on va dire 90% de la population a cru. Et du coup, les gens mettaient des posts par-ci, par-là. Hakimi, d'un coup, il est devenu héros national, même international d'ailleurs, c'est justement ça. Et c'était très marrant parce que beaucoup de gens parlent uniquement pour parler, sautent directement sur l'opportunité de faire du buzz sur leur plateforme, juste pour parler comme ça, en ne faisant pas attention à certaines choses. Lorsque vous recevez une information, il y a plein de choses d'abord qu'il faut voir derrière, mais d'ailleurs, c'est pas que de ça qu'on va parler ici. Je vais te révéler dans cette vidéo 3 vérités que nous devons tous retenir de cette histoire de Achraf Hakimi. Si tu as remarqué, ça fait un moment qu'on parle de cette histoire, mais j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. C'est dû à certaines choses. Et je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Mais les coups, c'est quoi? Les coups, c'est que toi, tu vas tromper ta femme et du coup, ta femme va demander le divorce et directement, on va dire que ouais, t'as mis tout ton argent, tout est bien, même la voiture que tu conduis au compte de ta mère, ainsi de suite. La première chose que vous devez retenir, que tout le monde doit retenir de cette histoire, c'est que il faut d'abord vérifier la fiabilité d'une information avant de s'acharner là-dessus. L'erreur est humaine, bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Mais beaucoup de gens ont partagé ça, n'ayant pas cherché la source, n'ayant pas cherché la fiabilité de cette information, en disant simplement Hakimi, il est un héros. Il faut faire super attention à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, parce qu'aujourd'hui sur Internet, il y a des gens, pour la visibilité, en tout cas, ils sont prêts à tout faire pour gagner en visibilité. Aujourd'hui, tout le monde cherche le buzz. Et s'ils ne trouvent pas, ils créent le buzz. Donc, ils ont profité de cette situation de Achraf Hakimi pour mettre une information qui était fausse. Et comme les gens ne vont pas chercher loin, parce que tout le monde est là pour être le premier à faire passer une information, et bah directement on partage ça comme ça et ça se propage. C'est un truc de malade comment ça se propageait. Même aux États-Unis, encore certains sont pas au courant que c'était une fake news. Donc pour cette première chose à retenir, il y a ce qu'on appelle en fait les 3 passoires de Socrate. Socrate, c'était un grand philosophe que j'admire énormément. Il a un test des 3 passoires que je kiffe jusqu'à maintenant. J'essaye de l'appliquer dans ma vie. C'est-à-dire un jour, quelqu'un est venu voir Socrate, il voulait lui partager une information sur un de ses amis. Il lui a fait passer le test. Il a dit, ok, avant de me donner cette information, dis-moi, est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, est-ce que c'est vrai? La personne lui dit, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais j'ai entendu, il faut que je te le dise. Il dit, d'accord. Il dit la deuxième chose, est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, est-ce que c'est positif? Non, là, c'est pas du tout positif. Si tu entends ça, tu vas être déçu de ton ami. Il dit, d'accord. Alors, le troisième test, est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Non, pas vraiment, mais je voulais quand même te le dire. Et donc, il lui fait passer les 3. Donc, si ce que tu vas me dire n'est pas vrai, n'est pas utile, n'est pas positif, alors pourquoi me le dire? Donc, c'est exactement ce qu'on appelle le test des 3 passoires de Socrate. Avant de partager une information sur les réseaux aujourd'hui, sois sûr de la véracité de cette information. Va chercher les sources. Ne te limite pas simplement à un site que tu as vu. Il y a tellement de sites aujourd'hui qui sont même certifiés. Ça, c'était un site en fait en Côte d'Ivoire qui a relayé ça. Un petit s'est assis comme ça, il a balancé un tweet, tout le monde y a cru. J'en suis sûr, ça doit être quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui avait besoin en fait d'adrénaline dans son corps, il a partagé cette information, tout le monde a gobé. Imagine ceux qui se sont associés à ça. Ok, tout le monde en fait des erreurs, d'accord. Mais imagine, tu commences à faire du bruit sur cette histoire, tu prends position alors que c'est même pas vrai. Comment les gens qui te font confiance vont te percevoir maintenant sur ces réseaux? On comprend que tu es là simplement pour rebondir en fait. Il n'y a pas de fond derrière en fait le travail que tu fais. La deuxième chose que l'on peut tirer de cette histoire, il faut toujours prendre du recul sur n'importe quelle information que tu gobes. Une fois ici, on a vu une vidéo sur comment devenir un génie que tu peux retrouver quelque part ici à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, on parlait un petit peu de Albert Einstein. On a dit comment il est devenu un génie. L'une des caractéristiques fondamentales en fait du fait que Albert Einstein était un génie, c'était quelqu'un qui remettait tout en question. Lorsqu'on te partage une information, prends le temps de remettre les choses en question. Lorsqu'on regarde les choses de façon réaliste, ok, si tu n'habites pas en France ou en Europe, je peux comprendre que tu n'aies pas certaines visions, mais on sait tous, pour quelqu'un qui a habité en Europe rien qu'une fois, si tu habites en France, ici par exemple, tu ne peux pas percevoir le salaire de quelqu'un à sa place. Je n'ai jamais vu de toute ma vie. C'est-à-dire que Achraf Hakimi, qu'il soit intelligent plus que toute la terre entière, il peut pas déléguer en fait sa mère pour recevoir son salaire. Il n'y a pas ça
ça ici. Si tu travailles, même si tu es homme de ménage, c'est toi-même qui vas mettre ton RIB. L'argent rentre d'abord dans ton compte avant d'aller quelque part. Donc rien que voyant les choses comme ça, tu te rends compte que c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas possible que même pour acheter un t-shirt, que c'est sa mère qui lui donne ça. L'autre chose, c'est quoi? Ici en France, c'est l'un des pays où les gens sont le plus imposés. Même nous les entrepreneurs, on cherche toujours des moyens pour quitter le pays, pour aller s'installer ailleurs, pour faire notre activité, parce que on est très imposé ici. Quand tu sois auto-entrepreneur ou même en société, c'est pire. Plus tu gagnes, plus tu es imposé. Lorsque Achraf Hakimi, avec des millions d'euros qu'il gagne chaque mois, s'il doit donner ça à sa mère, ah bah c'est pas lui qui est imposé déjà. Déjà, c'est pas possible. Mais si c'était possible, il aurait soumis toute cette imposition-là à sa mère. Donc c'est sa mère qui allait subir toute cette imposition-là. Et ce qu'on aurait pu remettre aussi en question, en plus de cette histoire d'impôt, l'autre point, c'est qu'il faut être sans cœur pour avoir des enfants avec une personne et dire que toi, tu ne vas absolument rien donner à cette personne malgré ta richesse. Imagine un père qui fait ça. Il a de l'argent, il est vraiment riche. Il trompe sa femme et ensuite, il met tous ses biens au nom de quelqu'un pour que sa femme et ses enfants ne bénéficient de rien du tout. Est-ce que c'est un père qui a un cœur là? Peu importe les divergences entre Hakimi et sa femme ou son ex-femme, et ben je pense qu'il n'aurait jamais eu cette envie de faire quelque chose comme ça. Bien sûr, il va essayer de se protéger, mais pas comme ça, parce qu'il va quand même donner quelque chose à ses enfants. Il va prendre soin en fait de l'éducation de ses enfants. Il est obligé quand même de les soutenir, peu importe le prix que ça va coûter. J'ai fait exprès d'attendre que cette tension s'apaise avant de faire cette vidéo. J'aurais pu faire ça le plus rapidement possible, mais il faut d'abord que moi-même je prenne le recul d'analyser les choses, d'être sûr que ce que je vais dire c'est vrai, c'est important, c'est utile ou c'est positif. La troisième chose, la troisième vraie vérité que tout le monde doit comprendre de cette histoire, c'est que Hakimi n'est toujours pas tiré d'affaire encore. En fait, il est accusé de viol. Peu importe, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça reste quand même quelque chose de très grave. Même s'il n'a pas violé cette femme, en tout cas, c'était une tentative de tromperie. Donc, c'est sûr et certain quand même qu'il n'est pas clean à 100%. Si sa femme demande le divorce, on peut comprendre. On ne peut pas soutenir un homme qui trompe sa femme officiellement comme ça et qui va se taper les poitrines. Bien sûr, c'est pas ce qu'il a fait. C'est les gens qui disent qu'il se tape la poitrine parce qu'il a été malade. Non, on n'a même pas entendu sa version jusqu'à maintenant. Donc, la première chose, c'est qu'il n'est pas à l'abri parce qu'il est accusé de viol. On a vu ici des footballeurs comme Benjamin Mendy, plein de gens. Directement, ils sont accusés avant que ça ne soit démenti qu'ils n'étaient pas coupables. C'est trop tard. Leur vie a été ruinée. C'est fini, c'est parti. Et ça, c'est très fréquent aujourd'hui chez des gens. Lorsque tu es footballeur, tu es plus facilement accusable que quelqu'un qui n'est absolument rien. Si tu gagnes beaucoup d'argent, même quand tu dis bonjour à quelqu'un, il va trouver comment on peut trouver un problème dans ton bonjour pour te poser des problèmes. Ça, c'est chez les célébrités. C'est aussi les inconvénients de la célébrité. Il y a des personnes lambda dans la vie aujourd'hui qui frappent leurs femmes. Ils n'ont aucun problème parce qu'ils n'ont absolument rien. Ils sont zéro. C'est pas normal de frapper une femme. Mais ça se fait, d'accord? Par contre, une célébrité, même quand il fait parce qu'il a l'argent. Cristiano Ronaldo aujourd'hui, il fait à une femme, oh, il m'a frappé. Accusation, ça va exploser dans le monde entier. Comprenez que les choses sont parfois liées à une question d'intérêt simplement personnel parce que si tu n'es rien, tu n'es pas considéré. Dès que t'as un petit peu seulement, eh ben, t'es dans la merde. Même quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est mal interprété. Donc, dans tous les cas, il n'est pas forcément tiré d'affaire. La personne que l'on considère aujourd'hui, que tout le monde a considéré comme un héros, pourrait se retrouver même en prison. C'est pas ce qu'on lui souhaite, pas du tout. Mais si les faits sont pas démentis, il pourrait se retrouver en prison. Même si moi je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit démenti parce qu'aujourd'hui, beaucoup de footballeurs sont pas aussi... Moi je me dis, tu as de l'argent, tu as la célébrité, tu as tout. Comment tu peux te pousser jusqu'à aller violer une femme alors que tu peux avoir toutes les autres femmes que tu veux? Et pourquoi se marier si tu n'as pas envie de te poser tout ça? Donc on comprend que la moindre des choses un petit peu pourrait déborder à des accusations incroyables. Je ne prends la part de personne, c'est simplement pour dire qu'il n'est pas encore sorti d'affaire jusqu'à preuve de contraire. Et la quatrième chose, j'avais dit 3 vérités, mais celle-là, je pense qu'elle est encore plus importante. C'est un petit bonus, mais c'est pour tous les hommes qui regardent cette vidéo. C'est qu'il faut choisir attentivement, en fait, les femmes que tu laisses entrer dans ta vie. En fait, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton entourage. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, je suis un homme moi aussi, sont dépendants, en fait, de leurs pulsions sexuelles. J'ai fait des vidéos ici en disant si un homme ne prend pas le contrôle sur ses pulsions, et ben ses pulsions prendront le contrôle sur lui et vont détruire sa vie. Combien d'hommes on a vu tomber, des grands hommes tomber grâce à une femme? Et parfois, c'est des femmes, tu les regardes, tu te dis merde, c'est à cause de elle là, alors qu'il n'y a rien de spécial. Mais c'est arrivé à combien d'hommes aujourd'hui? R. Kelly est tombé. L'un des plus grands chanteurs de R&B au monde entier est tombé à cause des femmes. Parce qu'il n'a pas pu gérer ses pulsions sexuelles. Johnny Depp a failli tomber. Chris Brown a failli tomber. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler du nom de Chris Brown seulement pour cette histoire. Daniel Alves est tombé. Mendy, Benjamin Mendy, il est tombé. Tout ça à cause d'une femme. Qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait, la femme peut t'aider à toucher le sommeil dans ce monde. Tout comme cette même femme peut te faire vivre
vivre l'enfer sur cette terre. Faire très attention à qui l'on fréquente. La célébrité, beaucoup de gens prient pour être célèbres aujourd'hui, mais lorsque vous devenez célèbre, vous voyez l'envers du décor de la célébrité. Vous allez encore vous dire, j'aurais aimé ne pas être connu. J'ai fait une vidéo une fois là-dessus en disant, lorsque tu es connu, tu te dis, j'aimerais ne pas avoir tout ce que j'ai aujourd'hui pour savoir qui m'aime vraiment. Les gens célèbres, les gens connus ne sont pas aussi heureux que l'on peut imaginer. Parce que lorsque tu es au sommet, tout le monde vient vers toi. Tu ne sais pas qui sont tes vrais, qui sont tes faux. Lorsque tu choisis très bien, soigneusement la femme de ta vie, celle qui déterminera en fait ton niveau de bonheur ou même jusqu'où tu peux aller dans la vie. Très important de faire attention à qui tu laisses entrer dans ta vie, qui tu fréquentes, que tu sois une célébrité ou pas. C'est très important de déterminer cela parce que la qualité de ta vie dépendra de la qualité de ton entourage. Je connais des gens qui sont très célèbres, qui sont célibataires. Tu leur demandes, mais comment ça se fait que tu n'es toujours pas marié, tu es célibataire, ainsi de suite. Il va te dire carrément que c'est difficile. Il aurait aimé se marier avant d'être connu. Maintenant qu'il a attendu jusqu'à ce qu'il soit connu, c'est facile maintenant d'avoir des femmes. Les relations, c'est beaucoup trop facile, mais tu ne sais pas qui est là pour toi personnellement ou qui est là pour ce que tu as. Parce que certaines personnes vont te montrer une facette pendant que tu es là, tu es ignorant, ainsi de suite. Mais le jour, ils vont pouvoir te mettre un couteau dans le dos, tu vas voir une nouvelle facette de ces personnes-là. Mieux vaut être seul aujourd'hui plutôt que de traîner avec certaines femmes parce que si tu ne sais pas contrôler tes pulsions, eh ben tes pulsions vont prendre le contrôle et détruire ta vie. Voici les 4 choses que je voulais que tu retiennes de cette vidéo, de cette histoire de Achraf Hakimi. La première, faut pas s'acharner sur une information si tu n'es pas sûr de la fiabilité, ça va jouer sur ta réputation. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que tout ce qu'on te dit, tu dois pouvoir remettre cela en question et tirer ta propre conclusion. La troisième chose, Hakimi n'est toujours pas à l'abri encore. On ne sait jamais jusqu'à preuve du contraire. Ils sont encore dans les enquêtes, ainsi de suite. Réfléchissez en dehors de la boîte. C'est comme ça que vous pouvez faire des choses que les autres ne font pas. Et la dernière chose à retenir, c'est de faire attention à son entourage, de faire attention à qui on laisse entrer dans notre vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager pour aider d'autres personnes à être prévenues par rapport à tout ça. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.